Bonjour messieurs, dames. J'ai le plaisir de venir depuis la Suisse vous raconter ma Suisse et ce joli voyage d'exception. Donc moi je suis Christine Serret-Dubuis, je suis guide depuis une vingtaine d'années en Suisse. Ça fait 10 ans que j'accompagne des tours de Suisse, donc j'étais assez bien adaptée pour ce genre de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on n'a pas de guide conférencier, ça n'existe pas, ce métier, parce que la Suisse aime bien faire un petit peu les choses à sa manière, donc le terme n'existe pas. Donc vous avez pour ce voyage une guide, moi ou ma collègue qui prend de voyage, et une conférencière, une accompagnatrice, disons, pour faire que le voyage se déroule de manière le plus fluide possible. C'est-à-dire que nous portons les doubles casquettes. Voilà. Double casquette pour ce voyage à bord de train panoramique. Ce voyage, pourquoi visiter la Suisse ? La Suisse, ça a un grand avantage. Sur des toutes petites distances, vous pouvez voir 4 pays différents. Le voyage va commencer au nord et traverser la Suisse alémanique. On a en Suisse 67% de personnes qui parlent suisse-allemand. Et même si notre langue nationale principale, c'est l'allemand, eh bien, personne ne parle l'allemand en Suisse alémanique. Tout le monde parle un dialecte et chaque canton a le sien. Ils se comprennent parfois même pas entre eux. Donc on va commencer à descendre, on va se retrouver à Bâle, on va descendre visiter la Suisse du nord au sud, du nord jusqu'en Italie presque, puisque la Suisse italienne, eh bien, c'est la partie italophone, mais aussi la partie sud, la partie, je dirais, palmier, la partie temps un petit peu plus chaud de la Suisse. Ensuite, on va tirer sur l'est. Pour passer à l'est, c'est très compliqué de traverser la Suisse, ça prend beaucoup de temps. Le plus simple, c'est de traverser un petit bout d'Italie. Donc, on va passer par l'Italie pour rejoindre Tirano. Tirano, petite ville italienne, mais c'est l'endroit où on va pouvoir prendre les fameux trains express panoramiques qui vont nous ramener petit à petit à travers l'est, vers l'ouest, vers le Valais, Zermatt, et ensuite vers Lausanne. C'est seulement à partir d'ici que le français a de nouveau droit d'exister, donc vous n'en verrez pas beaucoup, puisqu'à Lausanne, la seule chose qu'on fait, c'est changer de train et vous mettre dans le TGV pour rentrer chez vous. Bon. Par contre, allemand, italien, vous allez voir tout ça. Et tout ça en train. La Suisse est un pays tout petit. Je vous ai dit, c'est tout petit. Dans ce tout petit pays, on peut voir vraiment des cultures et des paysages et des choses qui sont très très différentes. Avec 200 km d'Alpes qui traversent le pays, on a tout de même 4 langues nationales et on a finalement 60 000 km, je vous dis des bêtises, 3 000 km de voies ferrées officielles fédérales, plus tous les trains privés. Et nous, on va encore prendre quelques trains privés. Donc, voyager en Suisse avec les trains, c'est vraiment super. Les trains sont généralement à l'heure. Alors, chaque fois que je dis que les trains sont toujours à l'heure, il y en a un qui a une panne. Donc, on va dire pas toujours, mais on annonce un 95% de trains à l'heure en Suisse. Donc, en principe, on n'a pas trop de problèmes pour traverser la Suisse en train. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en voyageant à travers la Suisse, vous allez découvrir plusieurs cultures qui sont liées, bien sûr, aux langues. Vous avez la culture suisse alémanique, vous avez la culture suisse italienne, vous avez la culture des grisons. Et c'est ça qui va rendre le voyage particulièrement intéressant si vous vous intéressez à un pays qui est tout près et qui ne s'explique en général pas, parce qu'en fait, c'est trop compliqué. On vous laisse vos clichés, on vous laisse vos idées préconçues sur notre pays. C'est trop long à expliquer, donc en général, la Suisse, eh bien, on la connaît peu, on la connaît mal. Voilà. On va se retrouver donc à Bâle. Là, vous quittez le TGV et on commence le trajet sur les trains des chemins de fer fédéraux. Chemins de fer fédéraux, c'est nos trains officiels, et vous verrez, c'est marqué CFF, chemins de fer fédéraux, SBB, Schweizerische Bundesbahn, FFS, Ferrovie Federale Svizzere, parce qu'en Suisse, tout ce qui est officiel doit être au moins écrit dans 3 langues nationales. Voilà, de là, un train pour Lucerne, qui va être vraiment la première partie découverte de notre voyage. C'est 1h15 de train environ, en train première classe. Généralement, les voyageurs considèrent déjà les 2e classes des trains suisses comme étant très confortables. Donc, première classe ne peut amener que des bonnes surprises. Voilà, à Lucerne,
on arrive dans un petit bijou de ville. Là, on arrive à l'hôtel autour des 4 heures normalement, ou ça dépend un petit peu des horaires de train. Vous avez un petit moment de temps libre et puis le soir, on va partager un souper de bienvenue. En Suisse, on dit souper, on ne dit pas dîner, mais donc un dîner de bienvenue si vous préférez pour aujourd'hui, hein, parce que si vous venez en Suisse, on va passer au terme suisse. Lucerne, très très jolie ville que vous allez pouvoir découvrir au jour 3 avant de quitter la ville avec un tour de ville dans la partie ancienne, historique de Lucerne, le pont de la Chapelle, très connu, l'église des Jésuites, très connue, toute la partie ancienne avec ses façades décorées. C'est vraiment un petit bijou, mais on n'est plus dans des grandes mégapoles, hein, parce que Lucerne, c'est 90 000 habitants. C'est plus des très très grandes villes. Mais c'est une ville vraiment très très ravissante, le long de la rivière Reuss, qui est un des affluents du Rhin qu'on rencontrera un petit peu plus tard. Voilà. Le deuxième jour, on va déjà commencer avec un peu de montagne, mais juste de la montagne. Mais on va commencer déjà avec les exploits extricts. Au milieu du 19e siècle, la Suisse a décidé, avec l'arrivée du tourisme, le tourisme qui arrivait pour les paysages principalement, qu'il fallait avoir un moyen de grimper sur ces montagnes. Et donc on a construit énormément de chemins de fer, de funiculaires, de chemins de fer à crémaillère pour gravir les sommets. Donc le deuxième jour, on va monter sur le mont Pilatus, qui a le titre de montagne de justesse, hein, parce qu'en Suisse, tout ce qui est au-dessous de 2000 mètres, c'est seulement une colline. On a assez de montagnes pour... Donc mont Pilatus, 2128 mètres, on est juste sur une montagne. On va monter en télécabine, on va redescendre avec un train à crémaillère qui est un train le plus pentu au monde, train à crémaillère qui date de 1889 tout de même, hein, mais bon, pas les wagons que vous voyez là, ça a bien sûr été rénové entre deux. Et on va commencer à admirer les premières vues magnifiques et magiques que nous allons vous proposer sur ce voyage, la vue depuis le mont Pilatus sur le lac des 4 cantons, le Vierwaldstätter See. Lac des 4 cantons, parce que si on fait le tour du lac, eh bien, on va traverser 4 cantons suisses. Hein. Nos cantons sont tellement petits qu'en 2 heures, vous pouvez traverser 7 cantons en Suisse. Hein. Ça, c'est pas un problème. Les plus grands, on va y séjourner un petit peu, puisque les plus grands cantons suisses sont le canton des Grisons et le canton du Valais. Et ces 2 cantons-là, nous allons les visiter. Donc, Mont Pilatus pour la journée. On a un repas à midi en haut. Vous avez du temps pour apprécier la vue, vous balader un peu, suivant votre état de randonneurs aguerris ou moins, vous avez des petites balades plus ou moins difficiles, mais de toute façon, un très joli moment au sommet du mont Pilatus. On va redescendre ensuite à Lucerne. Le lendemain, petit tour de ville dans la matinée. Ces trains, petit tour de ville dans la matinée, puis ensuite on va partir. Alors quand on part, pour presque tous les départs, sauf le dernier départ, le dernier jour, vos bagages vont être envoyés directement à l'hôtel suivant. Donc vous pouvez voyager léger, confortable, avec juste les affaires pour la journée. Le soir, vos bagages sont déjà à l'hôtel. On va partir d'abord en bateau sur le lac des 4 cantons. En bateau, on va passer tout près de la chapelle de Guillaume Tell, parce que c'est là que Guillaume Tell a essayé de s'échapper du méchant bailli Gessler. Et puis on va passer près de la plaine du Rütli, qu'on appelle Grütli en français, mais qui est la plaine où la Suisse a été fondée en 1291. Donc c'est vraiment là que le serment des 3 confédérés s'est fait, et c'est pour ça que ces confédérés s'appelaient les Waldstätten, et le lac s'appelle le Vierwaldstätter See en allemand. Et puis on va au bout du lac jusqu'à Fluelen, et à Fluelen on va embarquer dans le premier train panoramique, le Gotthard Panorama Express. Le Gotthard Panorama Express, c'est un très joli train qui va nous amener de Fluelen, plutôt nord de la Suisse, jusque tout au sud à Lugano, dans un parcours très joli avec encore une animation à l'intérieur du train. Ces wagons panoramiques sont bien sûr des wagons très confortables et très très jolis. Et le tout, bien sûr, sur ce voyage, toujours en première classe. On a des premières classes partout où les trains offrent une première classe. Il y a quelques trains de montagne qui n'ont pas de première classe. Et là, ma foi, à part le toit, on ne peut pas vous donner grand-chose de plus. Voilà, on arrive au Tessin. Voilà, on change de canton. Donc, on a commencé à Bâle, on est passé par Lucerne, on a passé par Uri, à Fluelen. Et puis, on arrive au Tessin,
Le Tessin, c'est vraiment l'endroit sud, l'endroit italien de la Suisse, l'endroit où vous êtes à cheval entre deux cultures. Vous avez une architecture italienne, vous avez une ambiance italienne, une gastronomie italienne, mais vous avez l'organisation suisse, les magasins ferment à 18h30, et si vous parquez à côté, la police, elle est là. Donc on n'est pas en Italie, mais c'est notre hôtel se trouve un petit peu en hauteur, à peu près dans cette direction-là. Pour descendre et remonter, nous avons un funiculaire qui est gratuit pour les habitants de l'hôtel, donc on peut descendre. On va arriver à Lugano en fin d'après-midi. Après un petit moment à l'hôtel, ceux qui le souhaitent redescendent avec moi pour faire un petit tour de Lugano ou simplement passer la soirée, avoir le souper à Lugano, le dîner à Lugano et remonter par vos propres moyens. Là, vous avez du temps libre pour la soirée, pour décider ce que vous faites. Vous pouvez manger à l'hôtel aussi. Enfin, il y a plein de possibilités dans cette petite ville à la langue italienne. Même si on a beaucoup, si vous parlez allemand, vous trouvez aussi beaucoup mieux à vous faire comprendre. Le français peut-être un peu moins. Donc, Lugano. Après Lugano, l'hôtel, on l'a choisi en hauteur parce qu'il est assez proche de la gare, parce que le lendemain matin, déjà, on va partir en direction de l'Est. Pour aller à l'Est, donc, on va longer tout d'abord le lac de Lugano, qu'on appelle aussi Lago Ceresio, le lac des cerises, parce qu'il y a beaucoup de cerisiers qui sont, disons, plantés de l'autre côté du lac. On va longer aussi le lac de Como, en Italie, et puis on va arriver dans la petite ville italienne de Tirano. Tirano, c'est une jolie petite ville italienne, pas très touristique. Elle est touristique seulement dans le sens où elle est au terminus du petit train Bernina Express. Et donc énormément de groupes prennent ce train parce que c'est un train absolument magnifique. Et on se trouve dans cette ville souvent pour le repas. Les gens ne visitent pas souvent la ville en tant que ville touristique. Par contre, il y a une magnifique basilique que vous voyez là à côté de la voie du train, qui n'est pas tout à fait près du centre. Ceux qui souhaitent la visiter, ça vaut vraiment le déplacement. Tirano a été italien, a été suisse, est revenu italien, et puis il est au milieu des vignes de la Valtelline. Nous, donc, on change un petit peu de vin, parce que, au cas où peut-être vous le savez, mais la Suisse produit aussi du vin. Vous aurez l'occasion de goûter du vin suisse. Nous, on ne l'exporte pas, on le boit. Voilà. Tirano, on va arriver avec le bus vers 13h, on va avoir un joli petit repas de midi, visiter un peu la ville, chacun pour soi, ou avec moi en tant que promenade. Les guides suisses n'ont pas le droit de guider à l'étranger, mais je me promène volontiers avec un petit groupe d'amis qui veut voir la vieille ville. Et puis on va suivre le parcours du Bernina Express. Le Bernina Express, c'est à mon sens le plus beau parcours de train de Suisse, avec des éléments techniques extrêmement connus et extrêmement ingénieux, comme le viaduc circulaire de Brusio, avec des glaciers. On va avoir au moins 3 glaciers, 3 lacs. Enfin, c'est un parcours qui est vraiment de toute beauté, qui en 2h20 environ va nous amener à Saint-Moritz. On va passer dans une très très belle végétation aussi, avec les essences typiques de la région, les aroles et les mélèzes, qui font vraiment, qui ajoutent beaucoup de verdure à ce paysage. Le Bernina Express a 3 parties assez différentes l'une de l'autre, mais tout autant belles l'une que l'autre. Et on arrive à Saint-Moritz. Saint-Moritz, à nouveau un lac. Il faut savoir qu'en Suisse, des lacs, on va en voir beaucoup, parce que de toute façon, la Suisse compte 1500 lacs, donc entre le lac des 4 cantons, le lac de Saint-Moritz, le lac de Lugano, le Como, c'est en Italie, mais bon. Donc voilà, Saint-Moritz, c'est une petite ville à la montagne. Ce n'est pas l'ambiance chalet, parce que les Grisons, puisqu'on est là dans les Grisons, ont une histoire tout à fait autre que les autres cantons suisses. C'est une histoire un petit peu particulière qu'on vous racontera si l'intérêt est là. Et puis, donc, se trouve au bord du lac, c'est une station jet-set qui est née en 1865 environ, quand le propriétaire aujourd'hui du Bad Roots Palace déclare aux Anglais « Venez ici, laissez le phoque de Londres, venez passer l'hiver en Suisse,
Et si votre séjour ne vous plaît pas, je vous rembourse intégralement. Et donc, ruée de tourisme à Saint-Maurice, tourisme principalement d'hiver, 2/3 des visiteurs en hiver, 1/3 en été. Dans les saisons où nous le visitons, nous sommes un petit peu en saison, donc c'est assez calme, mais on n'y est pas très longtemps puisqu'on y arrive autour des 18h30 le soir et on repart déjà le lendemain matin parce que depuis Saint-Moritz, eh bien, on a aussi le glacier express qui va continuer notre périple en direction de Zermatt. Alors le glacier express s'appelle glacier, on n'en voit pas de glacier, voilà, parce que le glacier du Rhône qui était au début de la ligne a tellement fondu qu'on ne le voit plus depuis la ligne. C'est un trait express le plus lent au monde, hein, puisqu'il va mettre 7h30 pour faire 300 km. Donc voilà, mais qui va traverser beaucoup de très beaux paysages. On va suivre depuis Coire, qui est le chef-lieu du canton des Grisons, on va suivre le Rhin et on va remonter le fil du Rhin. À Coire, on a le Rhin qui a 2 bras. On va quitter un des bras, on va remonter le Rhin antérieur en direction de sa source. Et puis la source, on la voit très brièvement, mais on peut voir le filet d'eau qui sort de la montagne, là où le Rhin prend sa source. Le Rhin, c'est tout de même un des fleuves les plus importants d'Europe, puisqu'il fait 875 km de longueur au total. Et il prend sa source là, dans les Grisons. On va traverser des coins bucoliques, on va pas voir beaucoup de glaciers, peut-être quelques petites taches glaciaires. Et puis, on va traverser aussi les gorges du Rhin, qu'on appelle le Grand Canyon de Suisse, avec ce que vous appelez des demoiselles coiffées, là, toute l'érosion qui s'est faite, avec un paysage très joli. Et là, dans les gorges du Rhin, il n'y a pas de voiture qui peut passer, il n'y a que le train qui circule, donc on est vraiment dans un endroit assez sauvage. Voilà. Pour arriver ensuite à Zermatt. Et Zermatt, le clou de notre voyage, c'est un très joli village. Alors là, on a vraiment la partie ancienne de Zermatt. Zermatt a aussi une rue principale un petit peu plus moderne, mais tout de même avec les chalets. Donc Zermatt, c'est une ville qui a su préserver son authenticité architecturale avec des chalets en bois. Tous les grands hôtels sont en bois, avec un village qui n'a pas de voiture. Aucune voiture n'a le droit de circuler à Zermatt. C'est souvent plutôt des petits véhicules électriques pour amener les bagages aux hôtels ou pour transporter du matériel. Donc voilà. Une partie très ancienne qu'on verra dans un petit tour qu'on fera là-bas, toujours pour ceux qui le souhaitent. J'aime bien préciser que dans ces programmes, il y a des tours de ville, il y a des propositions de balades, puis il y a des gens qui préfèrent aller pour leur compte se balader. Tant que vous êtes à l'heure au rendez-vous suivant, pour moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais là, par exemple, on voit une auge à cochon du XVIe siècle, avec ce bois, le mélèze, qui est le bois typique de nos constructions en bois dans les montagnes, puisqu'il est imputrescible. Le chef, le Servin, qu'on espère toujours voir, il y a toujours parfois un petit doute, mais bon, le Valais étant un des cantons, parce que là on a changé de canton, de nouveau on est en Valais, le canton le plus ensoleillé de Suisse, on a toujours bon espoir à Zermatt d'avoir des belles conditions météo. Et puis, ben voilà, le Servin, mais c'est pas tout. Le lendemain de notre arrivée à Zermatt, eh bien, on va prendre le deuxième parcours le plus beau de Suisse, en tant que guide, et on va monter sur le Gornergrat. On monte là à 3100 mètres, ça veut dire que si quelqu'un a des problèmes avec l'altitude, il faut quand même le savoir. Mais on va se retrouver entouré de 28 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, dont le Servin. Le Servin est à 4438, mais aussi le plus haut sommet de Suisse, la Pointe du Four, à 4634 mètres, et tout le cercle montagneux tout autour. C'est absolument majestueux, avec les glaciers, voilà. Il y a une très belle terrasse panoramique où vous pouvez passer un moment, où vous avez un 360 degrés de vue sur les montagnes. Ces photos-là ne rendent pas complètement le cercle montagneux que vous allez voir, qui est absolument époustouflant. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai oublié quelque chose que je dois vous dire. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir quand même pour la Suisse, c'est que c'est pas un pays très très simple. Et puis, nous les Suisses, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc en fait, la Suisse ne se découvre pas facilement. Ça demande beaucoup de temps d'expliquer la Suisse à des personnes qui n'y sont pas. Ce qui fait que la Suisse est source d'énormément de clichés. Alors les clichés sur la Suisse, il y en a.
Alors pour en passer quelques-uns, bon, le folklore c'est rien, le grütli c'est quand on a la propreté, la neutralité, hein. Vous avez les bunkers pour l'armée, vous avez les ancêtres, vous avez le couteau suisse, vous avez le mercenariat, l'armée, vous avez les banques, vous avez, enfin bref, source d'énormément de points de vue préconçus sur notre beau pays. Et l'avantage de faire ce voyage avec quelqu'un qui connaît la Suisse, c'est que selon vos intérêts, eh bien, je répondrai au maximum de vos questions, au maximum de mes capacités et possibilités et connaissances sur la Suisse. À savoir aussi que quand vous voyez, si vous êtes déjà allé en Suisse, je vois quelques personnes qui sourient quand je dis des choses, qui disent elles ont l'air de connaître la Suisse. Si vous avez chez vous encore des billets de banque suisses, ils seront certainement plus valables, hein, parce qu'on change de billets tous les 20 ans. La dernière nouvelle série a été finalisée en 2019, donc ça fait 5 ans, et donc les billets qui datent d'avant, on ne peut plus les échanger. Mais si vous en avez et que vous venez en Suisse sur ce voyage, demandez le premier jour à la guide, et moi ou ma collègue, on ira vous les changer parce qu'il y a la seule banque où on peut faire ça, qui est toute proche de notre hôtel, et si on arrive assez tôt avec le train, on va pouvoir vous redonner des sous que vous puissiez utiliser, parce qu'autrement, ben, personne ne va vous les accepter, hein. Sauf les pièces de monnaie, oui, mais les billets, non. Voilà, dans la complexité de notre pays, eh bien, à part les langues, la politique, l'armée, vous savez, on a plein de choses à raconter, et le coût de la vie, entre autres, le niveau des salaires, qui intéresse toujours. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on peut raconter sur notre pays, et c'est toujours intéressant donc de traverser. Et donc on traverse plusieurs cultures. Les cultures correspondent aussi à la gastronomie, à la langue, au folklore. Donc la gastronomie, elle va être relativement égale. Vous avez toujours des repas de midi qui sont prévus, mais vous n'avez pas le soir, vous avez en général soirée libre, sauf le premier soir avec un repas de bienvenue et le dernier soir avec un très bon repas un peu gastronomique à Zermatt. Et donc, vous allez pouvoir tester à votre gré la gastronomie. Si vous aimez la fondue, vous voulez goûter la fondue, ou la raclette, vous le ferez à Zermatt. C'est l'endroit idéal puisque la raclette est née à Zermatt, en Valais. Si vous aimez les saucisses, les rösti, etc., profitez à Lucerne ou en Suisse alémanique. Dans les Grisons, c'est beaucoup des petites saucisses, il y a différentes spécialités. Donc, suivant votre intérêt pour la gastronomie, vous allez trouver des gastronomies différentes parce que, comme je vous l'ai dit, la Suisse, malgré une dimension relativement limitée, a des spécialités. On me demande souvent, c'est quoi la spécialité de la Suisse culinaire? J'ai dit, dans le canton de Vaud, il y a le papet vaudois. Et puis dans les Grisons, il y a la saucisse. Et puis en Suisse alémanique, il y a les rösti. Et puis comme les röstis se font en Suisse alémanique, en Suisse, on dit qu'on a une barrière de rösti. La barrière de rösti, c'est en fait l'antagonisme politique entre les Suisses allemands et les Suisses francophones, qu'on appelle les Suisses romands, parce qu'on n'est pas de leur avis. On est rarement de leur avis. Sur les sujets importants, on n'est jamais de leur avis. Mais on perd, on n'est que 22% de francophones en Suisse. Et donc cette barrière culturelle, linguistique, etc. Donc Suisse alémanique, il n'est pas rare que les gens soupent le soir à 18h, 18h30. Parce qu'après, on regarde les nouvelles, on va au lit. Suisse francophone, par ici, là, Lausanne, Genève, c'est plutôt 19h à 20h. Donc il y a plein de différences dans notre pays qui sont très peu connues et qui font que dans ce voyage, vous allez voir une multitude de pays, en fait, dans un seul petit voyage. Voilà. Et puis ensuite, de Zermatt, on reprend le train, on retourne jusqu'à la gare de Lausanne. Vous aurez le seul endroit francophone du voyage. Et là, je vous ramène à votre TGV qui va vous ramener chez vous avec, je l'espère, plein de beaux paysages dans la tête et plein de nouvelles connaissances sur notre pays un petit peu compliqué qui s'appelle la Suisse. Voilà.